Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais parler de triathlon et comment commencer le triathlon au niveau des distances. Alors le triathlon, quand même depuis maintenant une dizaine d'années, est un sport qui est devenu vraiment extrêmement populaire. Il y a de plus en plus de gens qui s'y mettent. Voilà, avant ça, le triathlon avait quand même une image de sport très, très dur parce qu'on montrait souvent les pratiquants à la télévision qui faisaient les triathlons longue distance, Alpha Ironman, Ironman, et donc ça avait une image un peu de sport de fou furieux. Ça s'est bien démocratisé depuis maintenant une dizaine d'années, mais ce que personnellement je constate, c'est que les gens maintenant se lancent dans le triathlon et parfois se mettent au triathlon, et le premier triathlon qu'ils font, c'est un triathlon longue distance. Alors ça peut fonctionner, ça peut passer, mais ça peut aussi être, comment dire, vous allez faire votre premier triathlon longue distance et vous allez peut-être vous dégoûter du triathlon, parce que c'est quand même des efforts extrêmement longs et ça demande beaucoup de temps pour préparer, ça demande beaucoup d'entraînement dans les trois disciplines. Donc moi ce que je vous conseille de faire, parce qu'avant j'ai commencé le triathlon en 2008, bien avant qu'il soit populaire comme ça l'est aujourd'hui. Et moi les conseils en tout cas que j'ai reçus dans mon club en 2008, c'était bon, j'avais 19 ans donc j'étais assez jeune, mais ce qu'on m'a conseillé, c'est vraiment de commencer par les petites distances, de commencer par un triathlon distance sprint, d'en faire peut-être plusieurs, et puis de monter progressivement sur la distance olympique, et monter progressivement comme ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens voilà, n'y pensent plus ou ne passent pas toujours par ces distances intermédiaires, et donc peuvent se dégoûter du triathlon. Donc voilà, ce que je conseille, c'est de commencer petit, progressivement. Commencer par des triathlons. Maintenant, il existe des triathlons qu'on appelle X16, donc où il y avait 300 mètres de natation à faire, plus ou moins 10 km à vélo et 2,5, 3 à pied. Donc c'est vraiment euh, beaucoup plus facile, ou en tout cas quand on voit les distances on se dit je peux le faire, et puis monter progressivement après sur distance sprint où là vous allez trouver des triathlons où en natation vous allez avoir entre 500 750 mètres de natation, 20 km à vélo et 5 km à pied, et voilà d'y aller progressivement, de vous endurcir petit à petit sur les petites distances, et puis monter après sur triathlon distance olympique, comme vous avez peut-être pu le voir à Paris ou aux Jeux Olympiques, où c'était 1,5 km de natation, 40 km à vélo et 10 km à pied, ce qui est déjà des belles distances de triathlon, hein. Il ne faut pas dévaloriser tout ce qui est court distance. C'est déjà vraiment un exploit de faire ces distances-là. Il ne faut jamais l'oublier, même si on met beaucoup en avant les triathlons longue distance à l'heure actuelle. Pareil dans le trail, on met toujours, ou dans la course à pied, toujours les marathons, les très longues distances qui sont mis en évidence. Mais voilà, s'endurcir, prendre du plaisir sur courte distance, parce que c'est ça qui est le plus important, c'est de ne pas se dégoûter et que ça soit toujours du plaisir. Et donc, voilà, allez-y progressivement. Voilà, et n'allez pas trop vite sur longue distance. Voilà, il faut du temps il faut beaucoup de temps pour s'entraîner et pour être prêt pour ce genre de distance. Et voilà, je pense qu'il faut être à la fois prêt physiquement et aussi ressentir dans sa tête qu'on est prêt à y aller. Donc voilà, si vous vous sentez pas prêt, continuez peut-être à faire des courtes distances, et à un moment donné, vous sentirez que vous aurez sûrement envie de passer sur des distances supérieures. Et voilà, je pense que ça sera le bon moment pour vous. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous aidera, et à la prochaine.